Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la team Renta 2.0. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la société Brix parce que je trouve le sympa concept. Alors, les rentabilités sont pas ouf hein, par rapport à ce qu'on a déjà pu voir dans d'autres vidéos, mais je trouve qu'on est sur un placement assez sympa puisqu'on est dans la pierre. On peut ramener ça à de la SCPI 2.0 pour résumer un peu la situation. Alors, je vais vous présenter un peu le principe. Ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu à ce que faisait Realty. En Realty est une société américaine qui globalement tokenisait les propriétés. Alors les rentabilités étaient un peu plus importantes sur Realty, parce qu'on tournait entre 10 et 12% annuels. Mais honnêtement, moi j'ai essayé et je trouve que c'est une usine à gaz, puisqu'on fait ça en crypto. Alors c'est pas le problème. Vos tokens sont stockés sur un MetaMask. Voilà, donc moi personnellement, j'ai acheté 4 tokens sur une propriété parce que je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. J'ai pas poursuivi parce que je trouvais ça trop compliqué. Et si je ne sais pas vous l'expliquer, c'est compliqué de vous présenter une opportunité qui me paraît à la base simple. Et donc j'ai découvert Brix, on va dire la version française, qui est beaucoup plus simple. Alors des rendements un peu moins importants, mais honnêtement c'est beaucoup plus simple. L'interface est d'une simplicité. Vous rechargez votre portefeuille ici euh, par carte bleue. Il n'y a pas de frais de dépôt, il n'y a pas de frais de retrait. Franchement, c'est top. Alors moi, ma stratégie, personnellement, c'est de mettre entre 400 et 500 euros à chaque nouvelle propriété. Alors il y a cette propriété-là dont j'ai participé, on va le voir dans mon portfolio, je pense. Mes propriétés, voilà. Donc là, j'ai participé à hauteur de 472 euros, d'accord. Alors il faut compter un décalage de 2 à 3 mois une fois la levée de fonds terminée, puisque le programme est assez simple. On a la levée de fonds. Une fois la levée de fonds finie, normalement, un mois plus tard, ils officialisent leurs offres de prêt. Un mois après, ils passent chez le notaire. Et ensuite, un mois plus tard, on commence à toucher les revenus. Voilà pourquoi il faut compter un décalage à peu près de 2 mois, 2 à 3 mois une fois que vous avez investi. Voilà, donc ça c'est mon premier investissement qui a été validé. J'en ai fait un deuxième puisqu'il y a une autre propriété entre-temps qui est sortie, une autre propriété qui est sortie. C'est ici, à Clermont-Lérault, un bel immeuble. Donc j'ai mis un billet dessus. Donc vous voyez, j'ai commencé hier, il était à 33%. Donc là, je vais commencer hier, on était le lundi 13 septembre, aujourd'hui on est le mardi 14. Ça va très vite, honnêtement ça va très vite. Donc je pense que, à mon avis, c'est le... Si vous allez vous inscrire sur ce site, je pense que quand vous voyez une opportunité qui vous intéresse, ne traînez pas trop. Et moi je vous conseille de valider votre inscription, parce que moi mon inscription m'a pris une semaine à être validée. Mais le jour où il y a une propriété, ça peut partir quasiment en 48 heures. Vous voyez, elle a été mise en ligne hier, celle-ci. On est à 76%. Je pense que, allez, demain soir, celle-ci, elle est bouclée. Alors, comment ça se présente? Le principe. Je vais prendre celle-ci. En fait, vous avez une propriété avec donc le taux de rentabilité, le revenu reversé, la valorisation du bien. Ici, à la fin, vous avez le nombre d'investisseurs et donc le projet 100% financé et validé. Comment ça va se passer? En fait, vous avez Brix, la société Brix qui va financer 50% à hauteur d'un crédit et l'autre 50% par une levée de fonds. D'accord? Alors ce qui est bien, c'est qu'on a énormément ici de chiffres, donc ça c'est plutôt pas mal, avec le loyer net par an et donc ici le rendement que vous allez avoir. Pour faire simple, à chaque fois qu'ils achètent un immeuble, ils divisent par 10 000 briques. Voilà. Ça, c'est globalement ce qui fait, vous voyez, il y avait 363 000 à financer. Ils l'ont divisé par 10 000 et ça fait 36,35 par brique. Voilà, donc chaque brique peut varier en fonction de ce qu'ils empruntent, mais globalement, ça sera toujours 10 000 briques. Et donc là, je suis propriétaire sur celui-là d'une dizaine de briques qui me permet d'avoir le droit à la fin de l'année à des dividendes relatifs à ce chiffre-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Actuellement, je me suis entretenu un petit peu avec le chat avant de vous faire cette vidéo. Il faut savoir que si demain vous souhaitez sortir, ils vont créer une place de marché sur ce site qui vont vous permettre justement aux investisseurs au bout d'un an, 2 ans, s'ils veulent sortir, de vendre leurs briques à d'autres investisseurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je l'ai dit en début de vidéo, pas de frais de dépôt, pas de frais de retrait.
Voilà, donc ça c'est plutôt, ça reste toujours intéressant. Et je me suis aussi entretenu, j'avais quelques questions aussi que j'ai posées donc à Cédric O'Neill, qui est le créateur de cette plateforme. Alors Cédric O'Neill, j'ai fait un peu de recherche sur lui, c'est quelqu'un qui a l'habitude de monter des startups. Donc c'est bien, parce qu'on a quelqu'un à la tête qui a en tout cas des épaules solides et qui a déjà l'habitude. Donc je pense vraiment qu'on est dans une startup et que les opérations vont s'enchaîner parce que c'est un très bon moyen de ne pas se prendre la tête, d'avoir un rendement un peu moins important que ce que moi j'ai déjà dans la pierre. Mais on ne se prend pas la tête avec le locataire, pas le financement, ça ne rentre pas en ligne de compte dans notre endettement. Bref, voilà. Je dirais le seul point bloqué, c'est que vous pouvez, voilà, ça se peut que demain, si vous souhaitez vendre, sur la place de marché, vos briques ne trouvent pas preneur. Voilà, ça c'est la seule chose. Après, je pense que vous pourrez aussi adapter le prix de votre brique et forcément, plus vous allez baisser le prix, plus vous aurez de chances de trouver preneur. En tout cas, Cédric O'Neill, je vais poser quelques petites questions pour savoir un petit peu comment ça se passait, puisque après quelques recherches, j'avais remarqué, je pense, ici, dans le contrat CGU, j'avais remarqué qu'on était sur une SASU avec 1 000 € de capital. Donc ça m'a un peu interpellé. J'ai été donc le questionner un petit peu. Et donc il m'a précisé que forcément le capital ne faisait pas la réussite de l'entreprise. Ça, je suis totalement d'accord. Et que en fait, actuellement, la société Brick, il y avait deux sociétés. On va appeler la société mère et la société fille. La société mère, la société Brick va gérer la partie marketing, site internet, etc. Donc la société fille, donc une société qui ne fait que les achats en fait des immeubles, qui n'a pas de fonds de roulement en fait à proprement parler autre que les crédits. Et donc c'est deux sociétés qui sont bien détachées, bien distinctes. D'accord? Donc ça c'est plutôt intéressant, ce qui veut dire que même si on avait un capital important, dans la finalité, c'est pas cette société-là qui achetait directement les biens. Ça c'est le premier point. Ensuite, en creusant un peu, j'avais également vu qu'il avait créé donc une start-up dans les produits pharmaceutiques 2016-2017 et en fait il a revendu cette société plusieurs millions d'euros. Donc il a vraiment l'habitude de justement d'ajouter une valeur à une start-up et à mon avis son expérience aidera certainement la communauté en tout cas à lancer ce projet qui est pour moi un très beau projet parce que moi je l'avais toujours dit par rapport à la société Realty, j'en parlais à mon entourage, j'ai dit franchement dès que tu as la même chose, même si la rentabilité est moindre, version française, je me lance. En cherchant, je tombe sur quoi? Sur Brix. Alors là, forcément, je ne pouvais pas ne pas investir. Pour moi, on est vraiment sur de la SCPI 2.0. J'ai creusé, la société c'est carré, les immeubles existent. Moi, le seul inconvénient serait de se dire, si demain on veut se séparer de l'immeuble, c'est que demain, à la place de marché, il y ait trop de vendeurs et pas assez d'acquéreurs. C'est la seule chose qui pourrait venir trouver, si on veut trouver un point négatif. Sinon, moi, personnellement, je ne trouve pas de point négatif à ça, parce que ça vous permet d'investir dans la pierre de chez vous. Il y a une propriété qui sort, voilà. Donc moi, le placement, il est simple, c'est horizon plusieurs années. Je réinvestirai les dividendes, je mettrai entre 4 et 500 € à chaque opération, et j'aurai un portefeuille, on va dire, les risques seront assez répartis. Petite chose aussi, il est important de savoir que chaque financement, il faut savoir qu'ils anticipent des éventuels, on va dire, petits désagréments. C'est-à-dire que, vous voyez, sur cet immeuble-là, j'ai été tombé dessus la dernière fois, voilà, ils avaient financé, vous voyez, une réserve d'argent. Ce qui veut dire que si demain il y a des petits travaux, on a déjà financé une réserve d'argent et donc on ne sera pas embêté pour toucher nos dividendes. Par contre, si demain il y a des très gros travaux, d'accord, ça je le tiens du chat que j'ai eu directement avec le site Brix, si demain il y a de très gros travaux, vous ne mettez pas la main à la poche, puisque légalement vous n'êtes pas propriétaire. Donc ça c'est super intéressant. En fait, ils bloqueront nos dividendes, donc les loyers qui sont ici serviront à financer les gros travaux. Et normalement, dans leurs conditions d'achat, il faut savoir qu'ils font en sorte de prendre des biens qui nécessitent très très peu de travaux. D'accord? Pour justement garder le taux ici, le taux annoncé. Voilà. Donc moi, voilà, je voulais vous présenter ça parce que je trouvais que même si la rentabilité était pas folle, que c'était intéressant, c'était un bon moyen de diversifier dans de la pierre. Et SCPI, j'ai jamais fait parce que je trouvais que les frais d'entrée, les frais de retrait, voilà, pour moi c'était un peu flou. Et là, le fait de pouvoir justement mettre une image
sur notre investissement. Ouais, comme cet immeuble, je le trouve magnifique cet immeuble-là. Je trouve que pour ma part, je sais dans quoi j'investis et je trouve ça très bien. Voilà. Dans tous les cas, moi je vais vous laisser mon petit lien de parrainage. Alors le lien de parrainage, en fait, vous allez avoir 1% de bonus pour vous et 1% pour vos amis sur leur versement durant les 3 premiers mois. Voilà, donc vous aurez, on aura tous les deux un petit bonus. Donc je vous laisse ça dans la description si vous souhaitez vous lancer. Et puis je reviens très vite sur la chaîne puisque j'ai une autre opportunité à vous présenter. Ça concerne la crypto-monnaie. Euh, et ça, je voulais vraiment vous en parler. Et en ce moment, c'est la course. Donc je prendrai un peu le temps pour vous faire une présentation détaillée. Sur ce, je vous dis bon investissement, bon gain à tous et au plaisir. Ciao, ciao.